Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, encore une fois, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, au fait, je veux parler du pasteur Tunazi. J'espère que vous le connaissez, c'est un pasteur congolais. Aujourd'hui, on va parler de son remariage. La plupart des personnes me diront, pourquoi est-ce que nous allons parler du remariage du pasteur Tunazi? Alors, je vais toujours revenir vers moi, mon pays qui est le Togo, parce que je suis togolaise. Alors, chez nous, la première question qu'il faut se poser, est-il interdit à quelqu'un, à une femme ou à un homme de se remarier après le décès de son conjoint? Bien, la réponse est non. Il n'est pas interdit à un partenaire de se remarier après le décès de son conjoint. Maintenant, on va reposer cette question, mais d'une autre façon. Alors, de quelle façon? Est-il interdit à un homme de se remarier juste après le décès de son épouse? La réponse sera encore et toujours oui. Il est permis à un homme de se remarier juste après le décès de son épouse. Maintenant, la question vient encore en disant, une femme peut-elle se remarier juste après le décès de son époux? C'est là qu'il y aura problème parce que c'est non. Une femme ne peut pas se marier juste après le décès de son époux. Et c'est écrit dans nos lois, c'est-à-dire dans le nouveau code, la modification dans le code modifié du code des personnes et de la famille, en un article, une femme ne peut se remarier juste après le décès de son époux. Ça, on appelle ça le délai de viduité. C'est-à-dire que cette femme doit attendre minimum 300 jours avant de se remarier. S'il y a une clause comme ça, c'est pour des raisons. Vous voyez? Quelles sont ces raisons? On est des femmes, d'accord? On parle d'égalité de genre, mais on ne peut jamais égaler un homme. Je suis une femme, je le dis, et ça peut choquer pas mal de personnes, mais c'est comme ça. Un homme, ça reste un homme, et une femme reste une femme. Après le décès d'un homme, il y a possibilité que sa femme peut-être soit enceinte. Vous voyez? Il y a possibilité que cette dernière soit enceinte. Donc, pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte ou qu'elle ne part pas se remarier avec un autre homme, avec la grossesse d'un autre, on attend minimum 300 jours après le décès ou après la dissolution, c'est-à-dire après le divorce même. On attend 300 jours après. Maintenant, pourquoi est-ce que je viens parler de ça en amenant le pasteur Tunazi? Beaucoup de personnes, quand tu pars sur les réseaux et que tu vois, au fait, tu es choqué. Beaucoup de personnes le jugent. Lui, il veut se remarier alors que ça fait à peine quelques mois, 2 mois, je sais pas, que sa femme est décédée. Le gars, il a des enfants à éduquer. C'est pas facile pour un homme d'éduquer seul des enfants. Vous allez me dire, ces enfants ont des tantes, ont des membres de famille qui peuvent l'aider à tout. Vous n'êtes pas dans son corps, vous ne savez pas de quoi le pasteur a besoin. Chaque personne est libre de prendre sa vie en main comme il le veut. Je me suis dit que je vais me faire lyncher peut-être dans les commentaires en parlant de tout ça. Donc, moi-même, je me suis lynchée. C'est-à-dire que je me suis posé des questions à moi-même que je risque de retrouver dans les commentaires. Parce que dans ma précédente vidéo sur les Woubi là, j'ai eu chaud. Donc aujourd'hui, moi, j'ai préparé des questions pour me lyncher moi-même. Vous comprenez? Donc la première question que je me suis posée, attendez, j'ai même écrit ça. Donc, je me suis posé des questions, comme je vous disais. La première question était, c'est moi, mais je me suis lynchée à votre place, au cas où il y aurait des gens qui voudraient me lyncher. Tu as une femme qui parle ainsi, t'as pas honte? J'ai pas honte de parler ainsi. En tant que femme, si genre, excusez-moi, mais je touche du bois, si ma mère meurt aujourd'hui et que mon père voudrait se remarier, c'est sa décision. J'ai pas à m'y opposer. C'est son choix. Et je veux aussi en venir en disant, un homme, pas tous les hommes, hein, mais la plupart des hommes, étant déjà mariés, trompent leur épouse. Alors, si cette dernière décède et qu'ils décident de se remarier, que peut dire le peuple à ce sujet? Je n'ai pas honte d'aborder ce sujet. Deuxième question. Si tu étais à leur place, pouvais-tu accepter cela? Cette question est scindée en 2 parties. Si j'étais à la place de qui? À la place des membres de l'église du pasteur Tunazi. Quel est mon problème dans cette affaire? Moi, je viens à l'église pour écouter la bonne nouvelle. Je viens parce que ce qu'il dit m'édifie. Je ne viens pas pour sa personne. Alors, sa vie personnelle n'a pas à me regarder. C'est pas à moi, qui suis membre d'une église, de décider de la vie de mon pasteur ou de comment est-ce que mon pasteur devrait mener sa vie. Tant que sa présence dans l'église m'édifie, ce qu'il dit, quand je rentre à la maison, j'arrive à changer quelque chose dans ma vie. Ou quand je viens, je l'écoute. Mon cœur est apaisé. À quoi bon vouloir m'immiscer dans sa vie à dire non, tu n'as pas le droit de te remarier, mais je ne suis pas son enfant pour décider de cela. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, en tant que membre de l'église, que mon pasteur se remarie ou pas, c'est un choix. D'ailleurs, je pense que c'est un meilleur choix d'ailleurs qu'il se remarie. Pourquoi? C'est mieux, ça le protège. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent en plus. Le fait qu'il se remarie va permettre à ce qu'on ne va pas le juger dans l'église, de sortir de gauche à droite avec des membres d'église.
Parce qu'on se connaît dans ce pays. Un pasteur qui vit seul. Aujourd'hui, vous voyez cette femme aller parler au pasteur, vous allez dire, ah, c'est comme ça, il fricote avec toutes les filles de l'église. C'est ce que vous direz après. Autant qu'il se case avec une et qu'on sache qu'il est avec une seule femme. Vous ne pensez pas? C'est la meilleure solution. Moi, je pense. Après, c'est pas à nous d'en juger. C'est son choix de vie personnel. Prochaine question. La loi congolaise ne dit pas cela. À chaque fois que je viens et que je parle des choses, par exemple, je viens de parler du délai de viduité qui regarde la femme, c'est-à-dire que l'homme peut se remarier, la femme non. Mais j'ai toujours dit que c'est dans le cadre de mon pays. Je suis togolaise, nationalité togolaise. J'ai un droit de sang dans ce pays. Oui, et un droit de sol, c'est-à-dire que je suis née d'un parent togolais, ce qui fait de moi automatiquement une togolaise. Donc je ne suis pas congolaise. Maintenant, moi j'ai parlé de quelque chose. La bonne façon de faire les choses, c'est peut-être un bon Congolais s'il vous plaît, qui part chercher dans sa loi pour savoir ce que sa loi dit à propos du remariage d'un homme ou d'une femme qui vient de perdre son conjoint, pour qu'on puisse voir s'il regarde la loi. Cela est possible. Prochaine question. Les gens sont durs dans les commentaires et moi, même en écrivant, je me suis dit que ce n'était même pas assez dur. Parce que c'est comme me fait dans les commentaires. Mais j'accepte et mon cœur reste ouvert. Quel genre de femme es-tu? Quelqu'un peut me demander ça. Quel genre de femme es-tu? Je suis le genre de femme qui a l'esprit ouvert. J'essaye de faire la part des choses. Je pèse le pour et le contre. J'essaye de savoir. Voilà quoi. Vous allez me dire, si c'était moi, excusez-moi, je ne suis pas encore morte. Mais si genre j'étais mariée et puis je touche du bois parce que je vais vraiment vieillir avant de mourir et puis je meurs, je suis là-bas. Est-ce que moi je sais encore ce qui se passe sur la terre? Vous venez empêcher mon mari de se remarier. Les gens dans les commentaires lynchent ce pasteur en disant c'est maintenant qu'on voit ton vrai visage. Il avait quel visage avant? Il avait toujours le même visage. Il a aimé sa femme. Aujourd'hui, sa femme est décédée. Ça ne veut pas dire que s'il épouse une autre, celle qu'il aimait avant a quitté son cœur. Elle fera toujours partie de lui. Mais un homme a toujours des besoins. Étant donné qu'un homme a toujours des besoins, c'est mieux qu'il se prenne une autre femme que de coucher de gauche à droite ou de sortir de gauche à droite avec des sœurs de l'église. Parce que c'est ce que vous direz après. Prochaine question. Si ton père décide de se remarier quelques mois juste après le décès de ta mère, accepterais-tu? Déjà, je touche du bois, ma mère vivra encore longtemps. Mais si mon père décide de se remarier après le décès de ma mère, je vais être honnête, ça va pas être facile à avaler. Parce que la place d'une mère, on ne peut pas la prendre, d'accord? Ma mère reste ma mère, personne ne pourra jamais prendre sa place. Mais, étant donné que j'ai l'esprit ouvert, c'est mon père qui épouse une nouvelle femme. Je ne suis pas obligée d'aimer cette dernière, mais je vais la respecter en tant que la femme de mon père. Le plus important ici, c'est de savoir ce que les enfants du pasteur Tunazi pensent du remariage de leur père. S'il est venu dire « je veux me remarier » ou s'il s'est fait entendre qu'il voulait se remarier, c'est sûrement parce qu'il a longtemps discuté de ce phénomène avec ses enfants. Alors, si les enfants du pasteur ne sont pas contre cela, ce que nous ne savons pas, mais s'ils ne sont pas contre cela, qui sommes-nous pour le juger? Non, franchement, qui sommes-nous? Je ne suis pas obligée d'aimer ma belle-mère, mais étant donné que mon père l'a choisie comme sa nouvelle épouse, je serai obligée de m'y plier. Je vais la respecter. Je ne suis pas obligée de lui donner l'amour que je donnais à ma mère. Donc, vous comprenez que moi, j'ai un peu l'esprit ouvert. Et c'est mieux d'être comme ça, au fait, pour ne pas avoir de problème dans la vie. C'est simple. Prochaine question. Quelle partie de la loi dit cela? Comme je viens de dire, le délai de viduité vient de l'article 53 du Code des personnes et de la famille qui dit qu'une femme ne peut se remarier qu'après 300 jours, c'est-à-dire après la dissolution de son précédent mariage avec son époux. Tout cela, ce sont des normes qui ont été faites pour vérifier si cette dernière n'est pas enceinte du monsieur. Vous voyez que ça évite beaucoup de problèmes. Parce que ton époux décède, tu pars, tu te remaries en même temps. Peut-être que tu es enceinte, personne ne sait. Maintenant, cette grossesse-là, tu pars le donner à ton nouveau mari, c'est bizarre. C'est pour éviter des problèmes qu'il y a cette loi. Vous comprenez? On parle d'égalité de genre, mais moi j'ai fini par comprendre que l'égalité de genre, là, c'est pas dans un domaine privé. C'est pas dans la vie de tous les jours. L'égalité de genre, pour moi, c'est seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on veut dire que la femme peut également avoir les mêmes fonctions qu'un homme dans la vie du travail, pas dans la vie personnelle. Sinon, si on parlait d'égalité de genre, en sport, on devrait faire aussi 2 tours comme les hommes. En tant nous les filles, là, on fait 1 tour et demi. Mais là-bas, on ne trouve pas à dire que égalité de genre. On se tait. Les hommes font 2 tours, nous on fait 1 tour et demi. Mais ça ne nous interpelle pas, on se tait. Mais quand c'est ici, on va dire, si un homme peut se remarier en même temps, une femme aussi peut. Non, elle ne peut pas. Et c'est pour des raisons bien précises. Donc voilà ce que j'avais à dire ce soir sur cette affaire. Merci de m'avoir suivi.
J'espère que vous avez aimé le contenu de ce soir. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo et surtout à activer votre cloche de notification. Merci, à la prochaine.